Bonsoir amis téléspectateurs, un plaisir de vous retrouver dans votre édition du soir. Abonnez-vous sur cette chaîne Afrique Sport Live pour ne rater aucune vidéo. Nous allons débuter, chers amis, ce journal avec les joueurs guinéens qui étaient bloqués au pays. Les joueurs du Sili national avec la rencontre entre le Maroc et cette équipe de la Guinée-Conakry pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 qui a été reportée à cause d'un coup d'État en Guinée et une première vague de joueurs guinéens ont quitté Conakry cet après-midi pour rejoindre leur club en Europe, 2 jours après le coup d'État qui a entraîné la chute du régime d'Alpha Condé et le report de la rencontre Guinée-Maroc comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de cette Coupe du Monde Qatar 2022. Parmi ceux qui ont quitté Conakry cet après-midi, le joueur de Liverpool Naby Keita, Mamadou Kané de l'Olympiakos, Florentin Pogba du FC Sochaux, Abdoulaye Sylla, Seydou Sow, Ahmed Mendes, Mamadou Kane, Ali Keita, Mohamed Ali, Madi Camara et Mohamed Bayo ont quitté le pays à bord d'un jet privé. Et puis nous allons toujours rester en Afrique pour évoquer ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 avec la Tunisie, les Aigles de Carthage qui sont très proches d'une qualification pour cette compétition. Ils ont battu la Zambie après une victoire contre la Guinée équatoriale en ouverture de ces qualifications mondiales Qatar 2022. Les Tunisiens se sont imposés en Zambie ce mardi dans le cadre de la deuxième journée de ces éliminatoires. Malgré la grosse domination de la Zambie, la Tunisie est parvenue à s'imposer aujourd'hui sur le score de 2-0 sur penalty. Kazri a inscrit à la 9e minute de jeu la première réalisation de la rencontre avant un super but d'Anis Ben Slimane à la 92e minute. La Zambie qui a outrageusement dominé ce match a multiplié les menaces sur la cage de Farouk Ben Moustapha sans jamais trouver la faille. Un succès qui permet aux Aigles de Carthage de prendre la tête du groupe B avec 3 points d'avance sur le rival de la journée. Et nous allons maintenant en Espagne pour évoquer le départ de Lionel Messi du Barça qui laisse toujours ses traces avec Juan Laporta qui a fait des révélations concernant le départ de la Pulga avec Antoine Griezmann qui était accusé concernant le départ de Lionel Messi au niveau du club catalan. La raison de ce départ de la star argentine était principalement liée aux difficultés financières du Barça. Pour certains, Antoine Griezmann a été l'une des causes, lui qui touchait de jolis émoluments malgré un rendement clairement insuffisant. Mais sur ce point, l'homme fort des Blaugrana a voulu mettre les choses au clair, même sans Griezmann et même avec la baisse de salaire des capitaines, nous n'aurions pas pu garder Lionel Messi, a expliqué Juan Laporta. Le président barcelonais en a profité également pour faire le bilan du passage du Français en Catalogne et le constat est implacable. Il n'a jamais eu une attitude critiquable. C'est un grand joueur. Il n'était pas fait pour notre système, mais il a toujours eu une bonne attitude footballistiquement. Ce n'était pas un joueur dont nous avions besoin, a-t-il reconnu une erreur de casting en somme. Et nous restons toujours avec le FC Barcelone et son président, Juan Laporta, qui a évoqué comment Ansu Fati a hérité du numéro 10 de Lionel Messi dans l'émission espagnole 11 diffusée sur Espoir 3. Juan Laporta, le président du club catalan, a fait une belle révélation sur le numéro 10 d'Ansu Fati. L'attaquant de 18 ans aurait posé une condition afin d'hériter de ce lourd fardeau laissé par Lionel Messi, parti au Paris Saint-Germain. C'était un geste très courageux de sa part. En fait, quand on lui a posé la question, il a dit qu'il garderait le numéro 10 si les capitaines en lui donnaient la permission. Ansu Fati a donc demandé la permission à Sergio Busquets et ses suppléants Gérard Piqué, Sergio Roberto et Jordi Alba pour obtenir le numéro 10, une belle preuve de courage de la part du prodige Blaugrana. Nous terminons ce journal, chers amis, avec Camavinga qui vient de rejoindre récemment le Real Madrid qui sera présenté ce mercredi dans les dernières heures de ce mercato estival. Le club merengue a bouclé l'arrivée d'Eduardo Camavinga, âgé de 18 ans en provenance du Stade Rennais, parti avec les Bleus pour les matchs de qualification à l'Euro Espoir 2023. Le milieu de terrain va pouvoir découvrir son nouvel environnement. En effet, le Français sera présenté mercredi en tant que nouveau joueur du Real Madrid. Photo présentation à la presse. Camavinga va avoir un premier aperçu de son nouveau club. C'était tout pour aujourd'hui, chers amis. Avant de vous quitter, la question du jour concernant le joueur français Eduardo Camavinga. Selon vous, a-t-il fait le bon choix en rejoignant cette équipe du Real Madrid? Ansu Fati devrait-il hériter le numéro 10 de Lionel Messi? Abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo. Merci et bonne fin de soirée.